Donc avec des astronautes ensuite au rythme d'un vol par an vers la Lune, et ben on va commencer assez rapidement en fait. D'ici à 2030, on aura une petite station, pas la station spatiale internationale qui est immense, mais autour de la Lune, on va commencer à descendre sur la surface pour s'y installer, pour utiliser les ressources in situ comme on dit, et puis une base comme les bases scientifiques en Antarctique. Ça va pas être un club de vacances, ça c'est certain. Les ressources in situ de la Lune. Non mais ça Thomas, ça va rester dans les annales. Les ressources in situ de la Lune. Mais pour faire quoi? Pour exploiter quoi? Qu'est-ce que tu... Stop. Stop. Ça suffit. Comment vous pouvez accepter qu'on vous déverse autant de mensonges dans la gueule avec des augmentations de 17%, des budgets de dizaines de milliards d'euros? C'est pas possible. Mais une présence permanente sur la Lune, ou du moins durable, c'est vraiment ça qu'on vise à Durable, parce que durable, quand il dit durable, ça fait plus écolo, ça fait développement durable. Donc tu vois la manipulation, la communication, la com que c'est quoi. Terme au final. C'est un rêve pour vous d'aller sur la Lune? Alors bien entendu c'est un rêve aussi, mais on va faire les choses dans l'ordre. D'abord il faut quand même apprendre tout ce qu'on... Doucement quand même, doucement, parce que bon, on vous a promis la Lune, mais pour l'instant c'est juste une promesse. Parce que là on marche sur des œufs. Vous allez vous faire toper les astronautes. Sophie, abort the mission, tu vas te faire cramer ma vieille. On doit apprendre à faire ses preuves en orbite basse aussi pour commencer à jauger comment se passent les opérations spatiales. Donc, mais bien entendu, c'est à long terme, ce sera un rêve. Mais encore une fois, voilà, il faut pas. À long terme, ce sera un rêve. Ça n'a pas de sens ce que vous racontez. Non, à long terme, ce sera l'accomplissement d'un rêve. Vous n'allez pas continuer à faire rêver les gens comme ça, ad vitam aeternam, à leur mettre une carotte devant le nez pour faire avancer les ânes. Dans 2 ans, oui, puis dans 2 ans, vous leur direz quoi aux gens? Oui, bon, là, il y a eu la guerre, alors on verra peut-être un peu plus tard, la Lune, un peu plus tard. Puis ils vont vous reculer ça au calendrier grec à chaque fois. Puis on va voir notre pauvre Ziad. Dans 2 ans, il sera encore là sur YouTube avec nous à nous dire « Vous allez voir, un jour on ira sur la Lune, un jour on ira, les mecs, un jour on ira, Ziad, arrête, putain, par pitié pour toi, arrête d'y croire à leurs conneries. T'as quand même pas gobé leurs conneries de la picouse, t'as pas gobé leurs conneries du masque au-dessus du nez, t'as pas gobé leurs conneries de confinement où il fallait que toi-même, tu t'autorises à sortir de chez toi. Mais putain, mais comment les gens, ils ont pu accepter ça sans rien dire, quoi? Et là, vous allez bouffer du spatial, ils vont vous reculer le truc à chaque fois, etc. Mais putain, mais arrêtez tout, les gars. Sérieux. Et les étapes. Comment vous imaginez d'ailleurs ce vol? J'imagine que vous avez dû 1000 fois vous faire ce film dans votre tête. Qu'est-ce que vous imaginez comme sensation et comme au-delà de l'exploration, bien sûr? Alors Bruce, je te coupe, excuse-moi mon gros, mais ils se sont pas fait le film 1000 fois dans leur tête parce que ils savent très bien que c'est pas possible d'y aller, donc ils perdent pas leur temps à s'imaginer des conneries. Il y a que les couillons qui croient à leur bobard, comme Ziad, comme tous nos NASA boys de service là, qui rêvent un jour de la Lune. Thomas Pesquet, il rêve pas de ça lui. Thomas Pesquet, il se dit juste ouf, aujourd'hui c'était chaud, il y a une gosse qui m'a demandé ce qu'on faisait à une conférence, ce qu'on faisait avec un mort, si jamais il y avait un mort dans la station, et je savais pas la réponse. Et bizarrement, j'ai dû répondre qu'on m'avait jamais appris le protocole quand il y avait un cadavre parmi mes coéquipiers. Ouais, mais ça la fout mal Thomas, parce que ça c'est sûr et certain que si vous faites 7 heures d'entraînement, à un moment donné, il vous en parle de cette éventualité-là. Et toi, en interview, une gamine qui te pose ce genre de questions d'enfant, je te dis, ça les fracasse. Alors là, Thomas Pesquet, il savait plus quoi répondre, il était en mode gogol. L'aventure extraordinaire scientifique que cela... Oh, tu étais scientifique, Bruce. Non, scientiste, d'accord? Maintenant, on va arrêter d'appeler science ce qui n'est pas de la science. Ta picouse, ton masque au-dessus du nez, ton confinement, rester assis à la terrasse des cafés parce que quand t'es debout, tu transmets plus vite la maladie, toutes vos conneries, etc. Et ton spatial, c'est pas de la science, tout ça. Ça, c'est du scientisme, ça, c'est de la fraude, ça, c'est de la manipulation psychologique. C'est pas de la science. D'accord? La seule science qu'il y a là-dedans, c'est comment ils arrivent à manipuler les foules. Ça, effectivement, c'est une science. Sinon, tout le reste, c'est pas de la science. Parce que nous, scientifiquement, objectivement, on l'a faite, l'étude, et la conclusion, elle est irrévocable. Ta station est une arnaque tournée en studio. Il n'y a rien dans l'espace. Arrêtez vos conneries maintenant. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cela? C'est difficile en fait de se projeter sur quelque... Pas vous faire
film dans votre tête? Qu'est-ce que vous imaginez comme sensation et comme au-delà de l'exploration bien sûr et de l'aventure extraordinaire scientifique que cela représente? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cela? Sophie, va falloir que tu l'assumes un petit peu plus le mensonge, va falloir que tu t'affirmes un peu plus et puis que tu t'imposes un peu plus. Ouais, Thomas Pesquet, il fait une sale gueule quand elle doit répondre à la question. Thomas Pesquet, tu vas voir, il va faire le malin à la Chris Hadfield. La petite nouvelle là qui débute dans le gros bobard, il va lui lancer des regards un peu autoritaires, tu sais, genre oh Sophie, fais attention à ce que tu racontes quand même. Thomas, il va jouer le grand frère. Thomas, arrête de faire le malin, arrête de jouer au tuteur avec ta petite Sophie la girafe là, parce que t'as été, toi, le plus ridicule des astronautes. C'est grâce à toi, notamment, et à tes différentes interventions, qu'on a compris l'arnaque. On l'aurait comprise, même si t'avais pas été là, on aurait compris l'arnaque pareil. Chris Hadfield, Steve Swanson, l'autre belge, là, Frank Devine, et puis tous les gogoles, là, Chris Cassidy et tous tes collègues, là, ils en ont fait des caisses, c'était mort. Mais Thomas, je te garantis, toi, t'es venu nous apporter la confirmation que tout ça, c'était une fraude. Et puis bon, après, on te passe les aspects techniques et technologiques et scientifiques qui prouvent que tout ça, c'est une arnaque. Mais viens pas faire le malin avec la petite Sophie qui débute dans le mensonge, qui est pas encore à l'aise, parce que c'est toi, en fait, qui a cramé la station, Thomas, en France. Hein, gogol? Dans votre tête, qu'est-ce que vous imaginez comme sensation et comme au-delà de l'exploration bien sûr et de l'aventure extraordinaire scientifique? Qu'est-ce que vous imaginez comme sensation quand vous serez sur la Lune? Mais on n'a pas besoin de se les imaginer, puisqu'ils sont censés parfaitement les connaître. Ils ont les témoignages des gens qui y sont allés. Alors, comment c'est la sensation quand vous êtes sur la Lune? La gravité, vous la sentez comment? Votre poids, etc. Quelles sont les difficultés par rapport à votre combinaison quand vous tombez par terre pour vous relever d'un coup sec comme ça, comme si vous étiez tiré par des câbles dans un studio de télé? Enfin, expliquez-nous les sensations, là. Les sensations des astronautes sur la Lune, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cela? C'est difficile en fait de se projeter sur quelque chose d'assez extraordinaire comme ça. Je pense que les choses... C'est difficile de se projeter sur quelque chose d'assez extraordinaire comme ça. T'aurais pu dire un peu, Sophie, un peu extraordinaire comme Thomas. Mais non, assez extraordinaire. Alors, c'est difficile de se projeter? Mais non, c'est pas difficile, puisqu'ils y sont allés en 1969. Putain, Sophie, merde. Donc ils les connaissent, les sensations. Arrête de dire c'est difficile de se projeter. Ça fait un truc, ça fait 42 ans que vous connaissez ça. Arrête tes conneries là maintenant. Je raconte 42 ans, 60 ans. Au fur et à mesure, moi je suis plutôt concentrée sur ce qui va se passer en termes de coopération internationale, de vivre... Ah bon, mais je croyais que c'était ton rêve d'aller sur la Lune. Et puis finalement, ça t'intéresse pas plus que ça, les sensations sur la Lune. Toi, ce qui t'intéresse plus, c'est comment on va coopérer avec les autres nations, etc. Oh là 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 là. Oh blablabla, Sophie. Blablabla, Sophie. Avec des scientifiques de haut niveau, de faire des expériences et de participer au développement des technologies pour la... Blablabla. Sortez les violons là. Putain, c'est incroyable. Regardez-la en train, elle a à peine commencé, la pauvre fille là. Oui, la pauvre fille. Sophie Adno est une pauvre fille, une menteuse, une manipulatrice. Sophie, t'as à peine commencé, déjà dans tes réponses. Putain, c'est fumeux, c'est scabreux, c'est flou, t'es pas sûr de toi. Tu vas finir, toi, la station. Opération internationale, de vivre... Qu'est-ce que vous imaginez comme sensation et comme au-delà de Faire des expériences. Putain, la phrase d'astronaute classique. On fait des expériences. Putain. On développe des technologies. Mais qu'est-ce que tu développes comme technologie dans la station? Au pire, ils les développent sur Terre. Ils vous disent, tiens, prenez ça dans l'espace pour voir si ça marche dans l'espace. Pourquoi faire, vu que c'est fabriqué pour fonctionner sur la Terre? Mais bon, amusez-vous à vos conneries. Et puis, mais Sophie, mais t'as craqué. Bien sûr, et de l'aventure extraordinaire scientifique que cela représente. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cela? C'est difficile en fait de se projeter sur quelque chose d'assez extraordinaire comme ça. Je pense que les choses se vivent au fur et à mesure moi je suis plutôt concentrée sur ce qui va se passer en termes de coopération internationale, de vivre avec des scientifiques de haut niveau, de faire des expériences. Vivre avec des scientifiques de haut niveau? C'est un scientifique de haut niveau, Thomas Pesquet? Arrête tes conneries, passe son temps à se contredire. Il te raconte que s'il y a un trou dans la station, c'est l'explosion.
instantané et puis qu'il faut surtout pas qu'il y ait un trou. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des trous dans la station, que vous les trouvez avec des sachets de thé. Enfin, tout le narratif qu'on connaît. Arrête, Sophie, t'es cramée déjà. Et de participer au développement des technologies pour avec les partenaires de la... Écoute, franchement, tu serais à un oral du bac ou du brevet, tu commences à répondre comme ça, c'est déjà pas bon pour toi, t'auras pas une bonne note, Sophie. D'accord? Là, t'es à la télé, en train de devoir soutenir la plus grosse fraude de l'humanité, la conquête spatiale. Et t'es en train de raconter des blabla, oui mais bon, moi les sensations c'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est les expériences, c'est le développement des technologies dans l'espace, etc. Blablabla. Arrête. Spatiale européenne, donc en termes de sensations de décollage dans une fusée, oui non ça je suis pas encore à cette étape-là. Alors pour vous donner une petite idée, il y a le livre de Thomas Pesquet. Qui... Thomas, l'autre gros compte Bruce Toussaint, on peut le dire, il vient, oui, t'es un propagandiste, Bruce Toussaint, il vient faire la propagande, là, avec son bouquin, il vient vendre encore son bouquin juste avant Noël, comme ça, avant Noël, t'as tous les gogoles de parents de NASA Boy, etc. Tiens, mon chéri, je t'ai offert le livre de Thomas Pesquet pour l'espace, etc. Sophie, juste avant Noël, elle débarque, l'autre, il vient avec son bouquin pour te rajouter une couche, et puis c'est reparti en 2023, et puis la propagande continue. Mais comment ils font pour être aussi cons, les gens? Mais moi, c'est ça qui me tue, quoi. Vous permettre déjà de vous familiariser avec ce que vous pourriez voir depuis l'espace. Regardez cet objet magnifique. C'est Flammarion qui vous a permis aussi de publier ces photos extraordinaires. Alors Thomas, il fait une tête, il est pas fier, tu sais, il a un peu honte. Il a un peu honte quand on lui parle de son livre de photos prises depuis l'espace. Thomas Pesquet, Chris Hadfield, interview. Tu connais Chris Hadfield, Thomas Pesquet? Il a raconté que c'est extrêmement difficile de prendre une photo puisque vous allez à 28 000 km/h et que clic. Et après, vous êtes au-dessus de la mer Noire, au-dessus du Kazakhstan, ça va tellement vite, ça défile sous les pieds. Thomas vient raconter qu'il n'est pas assez bon photographe pour prendre des photos du fond spatial, de la Lune, des étoiles, etc. Pareil, il y a un enfant qui lui a dit, est-ce que vous arrivez à prendre des photos des étoiles et de la Lune et tout ça depuis la station spatiale, parce que ça doit être un point de vue magnifique, quoi. Ouais, Thomas, oui, bon, je suis peut-être pas un assez bon photographe, j'ai pas encore réussi à prendre des photos comme ci, comme ça, etc. Thomas, arrête tout, t'es un excellent photographe. Le mec à 28 000 km/h, il est capable de te prendre une photo d'un fleuve ou de n'importe quoi. C'est même pas flou, c'est nickel. T'es un excellent photographe, Thomas. Donc normalement, t'aurais été censé pouvoir prendre très facilement des photos des étoiles, etc. Bon, ton bouquin là, c'est ni plus ni moins que des photos qui traînent. Ils en ont des archives, ils en ont des caisses entières, des armoires pleines de photos prises en haute altitude par des ballons-sondes ou des avions en haute altitude, etc. En aucun cas, Thomas, avec un appareil photo et un zoom et un Canon 900, ce que tu veux, en aucun cas, c'est lui qui a pris les photos depuis l'espace, Bruce. Ça t'a pas échappé, ça. Pouilleux de journaliste, là. Entre nos mains, Thomas Pesquet. On va voir quelques photos, si vous le voulez bien. Bien sûr. On peut les commenter ensemble. Bien sûr. Ça, c'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan, ce petit ruban lumineux. On dit toujours que les frontières sont invisibles depuis l'espace. C'est vrai, 99% du temps, il y en a quand même quelques... Bon, tu iras la voir, l'interview, tu regarderas la photo. Bon, c'est comme d'habitude, il n'y a pas d'atmosphère, tu vois toutes les lumières des villes depuis l'espace, il n'y a pas de problème. Alors que quand tu es en avion au-dessus des nuages, toi, tu discernes rien du tout. Eux, ils sont dans l'espace, tu vois toutes les lumières des villes, il n'y a pas de problème. Le foutage de gueule continue, personne ne remarque rien, il n'y a pas de problème. Il y a celle-là, il y a celle de la Corée du Sud, Corée du Nord aussi, qui se voit assez nettement avec derrière un petit lever de soleil. Le lever de soleil, c'est nous qui passons du côté éclairé de la Terre, c'est ça qui est assez drôle. Alors on a d'autres... Pardon, excuse-moi. Non mais il a dit c'est assez drôle. Alors moi je rigole. Quand Thomas Pesquet dit que c'est drôle, je rigole. D'autres clichés à vous montrer qui sont dans ce livre. Voilà, ça c'est Salvador de Bahia, j'ai eu la chance d'y aller. Vous reconnaissez ça direct, vous. Ouais, mais... Oui, bah attends, c'est son bouquin. Il connaît les photos. T'es débile ou quoi, toi? Non, mais ce qui est bien, ce que Sophie va découvrir, c'est qu'on apprend la planète un peu par cœur. Alors pas toutes les villes du monde, mais ça. On apprend la planète un peu par cœur. Oh, Thomas. Et alors, c'est un globe qui tourne, ta planète? Ouais, pour de vrai, tu jures sur la tête de ta mère, tu l'as vu, y a pas de problème. Comment tu le prouves, ça? Thomas, arrête tout. Nous, on a prouvé
que tu avais raconté des bobards. On a prouvé que tu n'étais jamais allé dans l'espace. On a prouvé que votre station, c'est de la fraude. Il y a même des gens qui ont prouvé que votre globe, c'est de la fraude. Donc arrête tes arnaques et tes salades, tomate pastèque. Là. Salvador, je me rappelle, j'y suis allé en bateau, j'ai fait le retour de la Transat Jacques Vabre avec un IMOCA, un bateau de course pour Initiative Cœur, une association. Voilà, bon, tu vois comment il te place qu'il a participé à une association, une course en bateau, etc. Comme ça, les gens, ils fondent, ils sont en mode victime de PN, tu sais. Oh là, il est tellement gentil, c'est tellement le genre idéal, c'est tellement... Mais comment vous pouvez dire qu'un mec comme ça peut être un menteur, un manipulateur? Je dis, comme un pervers narcissique. Auprès de ses contacts sociaux, le pervers narcissique, c'est la meilleure personne du monde et tout. Oh là là, sensationnel, machin et tout. Bah oui, il porte des masques en permanence. Ce qui est extrêmement usant et stressant pour un pervers narcissique, en fait, au final. Ce qui lui prend beaucoup d'énergie. Mais Thomas Pesquet, c'est pareil, en fait. Le gendre idéal, tout lisse, bien sous toutes les coutures, alors qu'en fait, c'est le plus gros fumier de France après Macron, celui-là. Arrêtez tout, quoi. Ça, c'est encore une frontière, c'est, je crois, au Mexique. Si Thomas n'est pas content avec ce qu'on raconte et puis qu'il se sent insulté ou quoi que ce soit, nous lui donnons vraiment l'autorisation, l'incitation, la motivation à porter plainte pour diffamation, insulte, tout ce que tu veux, Thomas. On est là. Le dossier, il est prêt, on n'attend que ça. Porte plainte. Tu t'es senti insulté? Tomate pastèque? Tu t'es senti diffamé, moqué, etc. publiquement. Tu es une fraude, Thomas Pesquet. On te le dit publiquement. Donc porte plainte en diffamation. Il le fera jamais parce que s'il fait ça, ils savent qu'ils sont morts et qu'avec Thomas, on tire le fil Thomas Pesquet et tout va se découdre, la NASA, le SA, le CNES, etc. Donc ils préféreront qu'on les insulte, qu'on se foute de leur gueule, ils feront semblant de pas entendre, que les gens savent pas, ils continueront à faire semblant que les gens n'ont pas compris, etc. Et ils vont continuer leur bobard parce que sinon, imagine la montagne qui va s'écrouler pour eux. Ils sont foutus. Donc finir ton interview de Gogol là. Et c'est entre le Mexique d'un côté, le Texas de l'autre. Il y en a quelques-unes des comme ça qui sont centrées sur. Il y a un chapitre qui s'appelle Frontières. En fait, ouais. On a voulu montrer justement un petit peu les frontières qui se voient. Ça, c'est des dunes dans le Sahara. Le Sahara, c'est magnifique depuis l'espace. C'est les déserts, c'est dingue. J'ai vu ça en effet là. Il y a tout un chapitre consacré au désert. Voilà. C'est fou, les couleurs, les formes, c'est incroyable. On a l'impression que c'est monotone, mais pas du tout. Ça change. Et puis c'est immense en fait. Le Sahara, on le traverse en quelques minutes en station spatiale. Ça, j'aime bien. Le Sahara. On le traverse en quelques minutes en station spatiale. Ouais, tu m'étonnes, 28 000 km/h en quelques minutes. Oh, putain. Donc, s'imagine. Donc, quand vous nous montrez des images filmées depuis la station spatiale et qu'on voit le globe sous vos pieds, tout rond, comme si vous étiez à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, mais vous êtes qu'à 400 km d'altitude, mais vous nous montrez le globe aux 3/4. Déjà là, il y a un problème. Et alors surtout, c'est parfaitement statique. Ça ne bouge pas ou alors vraiment à peine. Alors que vous traversez le désert du Sahara en quelques minutes, Thomas, putain, il n'y a pas une contradiction, encore une fois, là. En général, des océans ou des mers. Ouais. Un delta, celui-là, je sais plus exactement où c'est, donc je me contredis moi-même, on ne connaît pas la planète. Ah, bah voilà, il se contredit lui-même. Il connaît pas la planète par cœur, au final. Mais t'inquiète pas, Thomas, c'est pas la première fois que tu te contredis toi-même. Et c'est justement bien là qu'est le problème. Par cœur, mais c'est de la mangrove avec les reflets du soleil oui. Un peu rasant que je trouvais très joli. C'est sublime en fait. Ah, ça pour le coup on reconnaît. Ouais, ça on reconnaît, c'est la vue depuis le laboratoire japonais, celle-là qui fait très science-fiction avec une petite aurore boréale sur le bas dans les verts et puis aussi pour les. Putain, voilà la photo là, t'iras la voir. Donc l'interview, c'est une interview de BFM TV, donc la nouvelle astronaute Sophie Adno et puis Thomas Pesquet. Écoute la photo. C'est de la peinture quoi. C'est de la peinture, il y a du violet, il y a du rose. Pour une fois, on voit les étoiles et tout. Enfin bon, c'est grandiose quoi. C'est du grandiose. Fréquence un peu plus élevée au-dessus dans les oranges.
Et ici, ça c'est en Ukraine. Je crois que c'est le fleuve Dniepr, si je prononce ça correctement. Au cœur de l'actualité en ce moment. Voilà, avec c'est pas des vagues, c'est du sable en fait. Il a un fond sablonneux. Oui, parce que Bruce Toussaint, rien ne lui échappe. Ça lui a pas échappé que Zelensky, c'était un gros comédien, un gros acteur comme l'astronaute qui est en train de lui baver ses conneries sous le nez. Ça lui a pas échappé non plus que la picouse, c'était une pandémie depuis le départ, etc. Mais bon, gros Bruce Toussaint, trop gras dans son cerveau pour réfléchir. Et puis quoi d'autre? Le masque au-dessus du nez aussi, gogol. Putain, mais la honte sur les médiateurs, la honte sur les journalistes, la honte sur tous les neuneux nazaboys qui ont gobé cette histoire-là, la honte à tous ceux qui prétendent que ça, c'est de la science. Oh là là, la honte. Qui, ce jour-là, avait une teinte un peu jaune, un peu verte. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres photos à vous montrer? Encore une? Voilà, c'était mes photos de vacances, c'était mes diapos. Thomas, un peu d'enthousiasme, bordel. Donne-nous envie d'y aller dans l'espace, là. Non, en boréal, ça c'était pendant ma première mission, j'en ai vu presque aucune. Franchement, la photo de l'aurore boréale, t'iras voir, mais pour moi, t'allumes un briquet au milieu de l'obscurité, enfin, une plaque de gaz, enfin, je sais pas. Tu sais, ils ont peut-être photographié, si ça se trouve, c'est du liquide WC au fond de la cuvette des chiottes, hein, et puis ils te font croire que c'est une aurore boréale, etc. Je te dis, c'est tellement, ils vous arnaquent avec ça, quoi. Les formes géométriques, un peu oniriques du sable sous l'eau. Et ça, c'est la Polynésie française, je crois, avec un petit aéroport en haut qu'on voit dépasser on repère les aéroports, ça c'est un truc de pilote, tu verras, Sophie, c'est un truc qu'on repère très bien de l'espace. La piste. Alors, il faut préciser que non seulement c'est un objet magnifique, qu'il permet, alors il parle du livre, hein, il parle pas de Thomas. Hein. Thomas n'est pas un objet. Hein. Calmez-vous les PN, calmez-vous. Thomas n'est pas un objet. Non mais les PN, arrête avec les PN. Non mais c'est des gosses qui ont souffert les PN. Parce que pourquoi ils considèrent les autres, je fais une petite parenthèse, pourquoi ils considèrent les autres comme des objets, les pervers narcissiques? Parce que eux-mêmes, dans leur enfance, ils ont été considérés comme des objets. Soit en étant le golden child, là, l'enfant roi, oh là là, il est super cet enfant, il est merveilleux cet enfant, oh là là, cet enfant c'est le meilleur, etc. Donc ça développe des pervers narcissiques qui se sont fait encenser toute leur enfance. Et puis t'as les pervers narcissiques, ils se sont fait traiter comme des objets par leurs parents, par leurs proches, etc. Ou ils se sont fait abandonner par un des deux parents, et puis du coup, il y a un truc qui s'est pas construit en eux, tu vois, et puis voilà. Enfin bon, bref. Donc l'objet en question, c'est pas Thomas Pesquet, hein, c'est le livre. Hein. Juste avant Noël, achetez-le, vous ferez une bonne action. Voir aussi, ça malheureusement, les bouleversements climatiques, hein, c'est ce que vous pointez aussi dans cet ouvrage et dans les photos que vous avez prendre, mais surtout, je voulais le dire, hein, les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés au Restos du Cœur. C'est important pour vous aussi de vous impliquer. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important, malheureusement, avec c'est important, mais il a l'air dégoûté. Il est en train de se dire, moi, je touche pas un copec sur le bouquin. Et je suis obligé de tout reverser au Resto du Cœur parce que le plan de com de l'agence spatiale veut qu'on passe pour les bons samaritains, les gentils neuneux qui donnent du fric au Resto du Cœur pour qu'ils puissent payer l'énorme mise en scène sataniste qu'ils font tous les ans avec leur spectacle des enfoirés, là, qui portent très bien leur nom, les enfoirés. Hein. Mais Resto du Cœur, arrête tout. Jamais tu verras Zazie ou Florent Pagny, je sais pas qui va au Resto du Cœur, faire comme Coluche à l'époque, foutre sa parka, aller dans la rue avec les pauvres et les sans-dents, et puis leur distribuer les paquets de pâtes et les trucs de pain, etc. Non, par contre, pour aller faire les vedettes là, à leur spectacle tous les ans, l'énorme hypocrisie des Restos du Cœur, là, de ce côté-là, désolé. Hein. Oui, mais quand même, ça rapporte des sous, et puis c'est avec ça qu'on achète à bouffer aux gens, etc. Ouais, d'accord, si tu veux, mais bon, combien ça vous coûte en fait au final? Ça, c'est comme les balles de l'UNICEF, tu sais. Alors l'UNICEF fait un bal de fin d'année, etc. là tous les ans, et puis avec le pognon que les gens envoient, là ils font des dons pour que ça aille aux enfants, pour que ça guérisse des enfants, que ça aide des enfants, etc. Sauf que l'UNICEF, c'est une des plaques tournantes de la pédophilie au niveau international. Et quand tu vois la féfette là qu'ils font tous les ans, là le bal de l'UNICEF, tu pleures. C'est pareil, c'est comme au Resto du Cœur, mise en scène sataniste complète. C'est du pur satanisme. Toute la symbolique Illuminati, elle est dedans. Ils se gênent même plus, ils te le crachent à la tête. Et les gens, ils regardent ça, ils dorment. En mode Nazaboy, des gogoles. Situation actuelle, avec la crise de l'énergie, l'inflation, mais il y a beaucoup de besoins de solidarité à l'approche de l'hiver. Je note que... Tu sais, putain, ça a dégueulé, tu sais. C'est les plus gros menteurs, manipulateurs, là, qui vont venir faire, tu vois, les bonnes gens. Oui, on a besoin de solidarité, on a besoin de s'entraider les uns les autres.
On a surtout besoin de se dire la vérité déjà, Thomas. C'est la première aide que tu peux apporter aux gens, c'est de dire la vérité. Seulement toi, tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort pitoyable, minable et misérable d'un chien d'astronaute que tu es, tu vas devoir tenir le mensonge parce que comme un pervers narcissique, comme un gros orgueilleux, comme un nasaboy, vous ne viendrez jamais en place publique vous mettre à nu. T'imagines un pervers narcissique qui va voir tous ses amis, sa famille, etc., ses proches, machin, toutes ses victimes, et puis qui dit, bon, écoutez, j'ai un truc à vous avouer, j'ai fait ça parce que je suis malade, en fait. J'ai une maladie mentale, ça s'appelle la perversion narcissique, je viens d'en prendre conscience et j'ai honte et je voudrais m'excuser auprès de vous tous de vous avoir traité comme des objets, comme des supplies, comme tout ça. Donc t'imagines Thomas Pesquet qui arrive aussi chez Bruce Toussaint, bon écoutez, je voudrais m'excuser, le livre de photos, c'est pas moi qui ai pris les photos, en fait, elles existent déjà, elles sont dans les archives depuis des années, voilà, et je suis jamais allé dans l'espace et on vous a raconté un gros bobard. Non, ça n'arrivera jamais ça. C'est vraiment, comment dire, un compliment en quelque sorte que vous êtes très impliqué aussi depuis que vous apparaissez, depuis qu'on vous voit dans, voilà, j'allais dire la vie citoyenne, la vie publique pour faire passer des messages. Ça fait partie aussi de, faire passer des messages qui sont toujours en adéquation avec la bien-pensance, la propagande. C'est des messages pro-Covid, c'est des messages pro-confinement, c'est des messages pro-masque, c'est des messages pro-Macron. Putain, stop. Ton Thomas Pesquet, il a une vie publique parce que c'est un acteur de la propagande globale. Ça, en direction de Sophie Hadot, de ce que vous attendez aussi des astronautes aujourd'hui, c'est d'être un peu plus qu'un grand scientifique ou qu'une grande scientifique, d'être un peu des ambassadeurs. Putain, mais gros, qu'il est con ce Bruce Toussaint. Mais ils ne servent qu'à ça, Gogol, à être des ambassadeurs. C'est comme quand tu vas interviewer Georges Clooney ou je sais pas quel autre acteur, quand ils font la promotion de leur film, ils vont à droite, à gauche, etc., blablater. Thomas Pesquet, c'est pareil. Ils ont réalisé un film, les missions dans la station spatiale, une fiction, une manipulation. Et après, il va un peu partout faire la promotion du film. C'est tout. Donc vous êtes un peu les ambassadeurs. Les ambassadeurs, mais de quel pays? Le pays du mensonge, le pays du scientisme, le pays de l'arnaque, le pays de la manipulation de masse. Mais qu'on vous éradique, qu'on vous balance une bombe nucléaire sur ce pays-là. Là. Donc il n'y a plus d'ambassadeur de rien du tout. Attends voir. Ambassadeur, l'autre il est ambassadeur, tu sais. Oui, il y a cet aspect qui s'est développé de plus en plus en fait. C'est vrai que on a d'abord un rôle